jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli pull. Non seulement il est joli, mais il est d'une douceur extrême. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo en vous montrant des fils nord-américains où je vous montrais un cake que j'avais trouvé tellement doux que je l'avais noté jusqu'à 9,5 sur 10. Pourtant, c'était de l'acrylique au niveau de la douceur et je pensais pas pouvoir retrouver aussi vite. Et bien voilà que Martinella de la boutique Galine du Monde nous propose ce nouveau fil. C'est la Like Mohair qui est, c'est un nuage de douceur. Un même fil aussi doux que ça, c'était du temps du ponchal. Je crois que j'avais fait une vidéo aussi encore il y a quelque temps en vous disant que vous étiez nombreuses à me dire oui, pourquoi il n'y a plus les fils du ponchal? Parce que les filatures ont arrêté. Je pense que ce fil peut amplement remplacer le fil du ponchal. Il est la douceur, le tie and dye, il y a vraiment tout pour que ce soit un fil qui va devenir vraiment un de mes préférés. Donc on va prier très très fort pour que les filatures le continuent. On est toujours sur le problème que ce ne sont pas les boutiques qui sont en cause, mais les filatures. Donc prions pour qu'on garde ce fil. Vous allez voir les très beaux coloris sur le site donc Galine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous ne pourrez que tomber amoureuse. Je sais, je suis très enjouée, mais c'est tellement rare d'avoir un fil d'une telle douceur et d'un tel rendu. On est vraiment sur un type mohair. C'est un fil qui est acrylique et polyamide, je crois, polyester. Donc voilà, c'est un très beau fil qui donc pas d'allergie. Bien évidemment, c'est l'énorme avantage. Donc, on nous préconise un 4-5 pour le travailler. Pour ma part, je vais aller en plein milieu. Je vais prendre du 4,5. Vous travaillez normal, prenez du 5. Vous travaillez serré, n'hésitez pas à passer à du 5,5, voire du 6. Eh bien, c'est parti. On va aller en prenant bien évidemment un ouvrage de référence, un pull qui nous va bien. On va commencer donc par le cou et on va venir donc travailler jusqu'à ce que ça arrive. Voilà, sous les bras. Vous voyez, ça sera, vu que là ça va être en arrondi, ça va arriver sous les bras, donc comme ceci. Et après on fera les bras séparément, d'abord le bas séparément et après les bras séparément, d'accord? Donc nous allons commencer par faire une chaînette. Pour ma part ça sera un crochet donc en 4,5 comme je vous disais. On va faire un nombre de mailles chaînettes multiples de 6 et donc égal à la circonférence d'une tête, que ce soit pour un adulte, pour un enfant. Vous, à la fin de la vidéo, vous avez un tableau avec des circonférences de tête. Donc, pour adulte ou pour enfant, vous faites un multiple de 6 tout simplement. D'accord? Donc, moi, je vais prendre ma petite tête de service et c'est parti. Je vais faire un multiple de 6. Je vous rejoins quand c'est fait. 1, 2. Voilà, donc pour ma part, je prends pour exemple, hop, ici, et avec 66 mailles, c'est parfait. La circonférence est bonne, qu'on fasse du 34 ou qu'on fasse du 68, la circonférence de la tête diffère peu, disons de 1 à 2 cm, et ça ne peut être même parfois la personne qui fait du 34 qui a une tête plus forte que la personne qui fait du 68. Donc voilà. Allez, on vient fermer notre cercle ici par une maille coulée.
hop. On fait à présent une maille en l'air et là vous allez faire le même nombre de mailles que vous avez en maille serrée et on va rentrer le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc je vous rejoins quand on a notre nombre de mailles multiple de 6 en maille serrée. À de suite. Et voici donc que je fais ma dernière maille. Je viens donc maintenant dans la première ici et je viens faire une maille coulée. Voilà, mon premier rang est terminé, donc ça passe bien pour la tête sans aucun problème. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, on va venir donc faire 2 mailles en l'air. Et nous avons bien évidemment un nombre de mailles paires. On vient donc dans la même maille ici, on fait une bride. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Donc 2 brides. Ça, vous le faites sur la totalité du rang. Dans la première maille, une bride. Dans la deuxième, une augmentation. Voilà, bride, augmentation, bride, augmentation. On se rejoint en fin de rang, vu qu'on a un nombre pair, bien évidemment, la dernière sera une augmentation. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, le nombre de mailles que vous allez avoir, c'est... Vous aviez un nombre multiple de 6. Par exemple, moi j'avais 66. D'accord? 66, si je le divise par 2, ça me fait 33. Et maintenant, je dois avoir ce même nombre, mais multiplié par 3, c'est-à-dire 99 mailles. On va prendre un autre exemple. Vous aviez par exemple 72, vous le divisez par 2, c'est égal à 36. 36, vous le multipliez par 3, et là, vous savez le nombre de mailles que vous devez avoir. Vous vérifiez bien donc en divisant d'abord par 2, puis en multipliant par 3, le nombre de mailles que vous devez avoir et vous vérifiez. Nous terminons donc notre rang par une maille coulée dans la première maille. On vient faire 2 mailles en l'air et là dans la même maille on fait une bride qu'on ne finit pas. Vous allez dans la maille d'après, vous faites une bride que vous ne finissez pas et vous faites un jeté. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Vous mettez le fil sur le crochet. Entre les 2 brides que vous avez faites ici, vous mettez votre crochet, vous récupérez le fil une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous faites un jeté. Attention, pas de maille en l'air. Et on recommence. On passe une maille. Une bride qu'on ne finit pas. À côté, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet. Entre les 2 brides, on vient mettre le crochet. On récupère le fil une fois. Le fil sur le crochet 2 fois. Le fil sur le crochet 3 fois. Un jeté. Pas de maille en l'air. On passe une maille et ça vous allez le recommencer. Donc jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc 2 brides ensemble. 2 mailles en l'air. Et 1, 2, 3 et un jeté. Voilà ce que nous obtenons. On se rejoint en fin de rang. On termine donc le rang par 1, 2, 3, notre jeté ici. Et ici, vous allez venir faire donc la maille coulée dans les 2 mailles, dans les 2 brides que vous avez mises ensemble. Et bien, vous venez faire
votre maille coulée. D'accord? Là maintenant, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc ça compte pour une bride et une maille en l'air. Et vous venez au même endroit faire une bride. Donc en fait, vous faites un V, tout simplement. Vous venez ensuite, après l'espèce de petite boulette là que vous avez faite, dans cet espace, et vous allez faire un V. C'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Ne vous prenez pas la tête si vous avez l'impression que ça gondole, on va rattraper, ça rattrape sur ce rang-là. Là, vous recommencez, après la petite boulette, ici, bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça donc sur la totalité du rang, bride, maille en l'air, bride, et je vous rejoins en fin de rang, donc ici, avec notre bride, maille en l'air, bride. Voilà, donc si ça gondolait au rang précédent, là, avec nos V, ça a remis donc tout à plat. On termine donc ici, bride, maille en l'air, bride. Et on vient dans le V ici, dans le premier V, faire notre maille coulée. Une fois que... Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on va plier le col. Donc, voici le col tel qu'il doit l'être. Donc, comme je vous avais dit, c'était un col qui était arrondi. D'accord? Et là, maintenant, on va venir faire dans nos V. Vous venez faire 1, 2 mailles en l'air. Et là, maintenant, vous allez faire 4 brides dans chaque V que vous avez. Donc, 2, 3 et 4. Vous passez au V suivant et vous faites la même chose. 4 brides, donc dans tous les V que vous avez, vous faites 4 brides. On se rejoint sur le dernier V, ici, en fin de rang. Voilà, on termine notre rang ici avec nos 4 brides. 2, 3 et 4. À partir de maintenant, c'est des rangs de répétition. C'est-à-dire que le rang que nous allons faire va être égal au rang que nous avons fait ici. Donc là, nous avions les mailles serrées. Donc on va considérer que celui-ci, vous allez le marquer, c'était le premier rang. Et celui d'après, ça sera considéré comme le premier rang de répétition, puisque suite à celui-ci, vous ferez celui-ci, donc un rang, 2 rangs, 3 rangs. Alors, il y aura juste un petit changement, au lieu de 4, on en mettra 3, mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Là, vous allez donc venir dans la maille, faire une maille coulée. On fait donc 1, 2 mailles en l'air et toutes les brides que vous rencontrez, vous allez les prendre donc par l'arrière. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les 2 mailles pour monter, hein, pas celle-là donc. Hein. Autrement, vous rajouteriez une maille et ça fausserait la donne. Donc, par l'arrière, etc., etc. On se rejoint donc en fin de rang, en ayant pris toutes nos brides par l'arrière. Tout ça pour donner du relief. C'est bien plus joli. Voilà, vous voyez, ça nous donne un petit relief. Je vous rejoins donc quand on a fait ces 4 dernières brides par l'arrière. Voilà, on a donc terminé notre rang qui est relatif au premier rang ici de répétition. On ne compte pas le rang de mailles serrées, le premier rang de répétition, c'est le rang avec les brides. Donc là, on va faire exactement la même chose que nous avions fait, c'est-à-dire ce motif-ci. On va donc venir, donc ici vous avez 4 brides. Dans la première, vous faites votre maille coulée.
comme ceci. Et on repart exactement sur ce qu'on avait fait, c'est-à-dire une, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit qu'on ne finit pas, une bride à côté qu'on ne finit pas, un jeté, une, 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet et 1, 2, 3 et un jeté. Toujours pas de maille en l'air. Vous passez une maille et vous recommencez. Une bride qu'on ne finit pas, etc., etc. Et là donc, vous allez refaire tout ce que nous avons fait. Donc celui-ci, les V. Par contre, là, on va se retrouver au V parce qu'il y aura un changement. On va passer de 4 à 3. Mais ça, je vous explique quand on sera sur les V. Rendez-vous après les V. Et bien voilà, une fois notre rang de V terminé, on va non pas mettre 4 brides comme sur le rang précédent, on va venir en mettre 3, mais on va augmenter le crochet d'un demi-point. D'accord? Donc, vous avez fait votre maille coulée, vous êtes dans le premier V, vous faites vos 2 mailles en l'air, et là maintenant, vous faites 3 brides dans chaque V que vous rencontrez. On se rejoint dans le dernier V. Donc là, vous terminez votre rang par une maille coulée. Et puis ça va pas être compliqué parce que là maintenant, on va venir faire exactement la même chose là que le relief. Donc on fait une, 2 mailles en l'air et toutes les brides que vous rencontrez, vous allez les prendre donc par l'arrière, tout simplement. Donc c'est vraiment de la répétition, sauf que nous avons mis 3 brides au lieu de 4. Allez, bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand on a fait toutes nos brides en bras, pas en bras arrière, les brides par l'arrière. À de suite. Donc là, il ne vous reste plus qu'à faire exactement ce que vous avez fait sur le rang qui est après. Donc le relief, on va venir faire ici notre maille coulée et on fait une, 2 mailles en l'air, la bride qu'on ne finit pas, la bride qu'on ne finit pas, etc., etc. Vous faites ce motif, le V, et on se rejoint à la fin du V. À tout à l'heure. On termine notre rang donc de V par une maille coulée, une, 2 mailles en l'air, et là maintenant vous allez mettre 4 brides dans chaque V que vous rencontrez. Voilà. Donc là on faisait 4, 3 et on refait 4. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand on a fini de remplir tous nos V de 4 brides. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on arrive à la 3e série, donc 1, 2, 3, là on va venir faire, donc on termine, alors peu importe que vous fassiez un 32 ou un 68, on fait juste 3 séries, c'est un plastron, hein, le haut. Donc ici, vous venez faire votre maille coulée et vous venez faire votre dernier relief. Donc pour faire le relief, c'est exactement pareil que sur les 2 précédents, 2 mailles en l'air et vous venez prendre donc les brides par l'arrière. Je fais des bêtises. Donc voilà, venez prendre les brides par l'arrière sur la totalité du rang et on se rejoint donc en fin de rang en ayant pris toutes les brides par l'arrière. Nous allons à présent changer, donc on a fini le côté du plastron, maintenant on va faire les points qui vont nous servir pour le bas et pour les manches et après vous ferez ou vous ferez pas selon votre choix des côtes. Là on va venir donc faire une maille coulée. Alors vous avez vos 4 brides, 1, 2, 3 et 4, d'accord? Vous allez venir donc faire votre maille coulée et dans le premier espace ici vous faites 2 mailles en l'air et vous faites 2 brides.
Donc 1 et 2. Vous allez passer cet espace et dans l'autre espace, vous allez faire 2 brides. 1 et 2. Donc vous faites exactement, vous avez exactement le même nombre de brides, puisque là, vous voyez, vous en avez 4, ici vous en avez 4, ici vous en avez 4, mais on commence à les travailler différemment. Donc ça, vous allez le faire sur la totalité. Vous passez un espace, dans l'autre espace, ici vous faites 2 brides, donc 1, 2. Ici, vous passez l'espace, vous faites 2 brides, 1, 2, etc., etc., sur la totalité de votre rang. Donc voilà, je suis effectivement là maintenant sous le bras, c'est ce dont j'avais besoin. Donc c'est avec le pull qui vous va le mieux la façon de voir les choses. Alors si le col n'est pas pareil, c'est parce que le raglan n'est pas pareil. Ça c'est un raglan carré, donc on part comme ça, et ça c'est un raglan rond, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu de blanc. Mais néanmoins, épaule à épaule, nous avons exactement la même taille. D'accord? Si vous voulez, on pourra faire même un petit col. Vous pouvez même repartir sur le haut, faire un col roulé. Il y a de multiples possibilités pour ce genre de col. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui ne supportent pas les cols montants. Donc, on verra bien. Là, on va s'occuper maintenant donc du bas de l'ouvrage. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, vous pouvez encore faire, alors de la même façon, pour moi, c'est bon, c'est fini, je m'arrête là. Je vais venir séparer donc les bras du corps, mais si vous n'avez pas fini, bah, tout simplement, vous allez venir, vous avez 2 brides, vous venez ici dans les 2 brides, vous refaites 2 mailles en l'air et vous refaites 2 brides dans chaque 2 brides que vous allez rencontrer. Voilà. Et vous allez prolonger comme ça. Alors, vous avez immanquablement un nombre pair. Moi, les motifs, ils sont ici pour moi. Hein. Vous avez immanquablement un nombre pair de motifs. Donc, vous pouvez les séparer en 2. On va prendre celui-ci, par exemple, le marqueur. Voilà. Là, on va dire que vous mettez votre marqueur ici. Vous comptez le nombre de motifs que vous avez. Vous divisez par 2. Donc, vous comptez. Alors, par exemple, moi, je sais que j'en ai 44. Donc, ça me ferait 22. À 22 de l'autre côté, au niveau du motif, je mettrai un marqueur. D'accord? Donc, j'ai 22 motifs d'un côté, 22 motifs de l'autre. Ce qui va se passer, c'est que si vous considérez que vous n'avez pas assez, que c'est pas assez large, que ça commence donc à se rabougrir ou qu'il vous manque de la taille, vous prenez des paquets de 8, vous voyez, 1, 2, 3, 4, voilà, vous avez 8 brides, en plein milieu, vous allez refaire un V de la façon suivante. Donc ici, vous faites votre V, Immanquablement, vous avez un multiple de 8, hein, donc vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, vous en avez fait 2. Ici, vous en refaites encore une. Et vous refaites les 2 suivantes. 1 et 2. Et vous refaites pareil, donc, sur les 8 qui arrivent. Donc, vous refaites un petit paquet de 8. Hop, ici, 8 brides. Donc, vous faites 2 brides, 2 brides, 2 brides au milieu, 2 brides, 2 brides. Ça, c'est si vous n'avez pas assez, si vous prolongez encore et qu'il vous manque, que c'est pas assez large. D'accord? Quand vous commencerez, alors pas de suite, bien évidemment, mais quand vous commencerez, après avoir fait, comme moi, des V dans des V, c'est pas vraiment des V parce qu'il n'y a pas de maille en l'air. Mais quand vous commencerez donc à faire vos longueurs, si vous voyez que ça commence à se resserrer, que ça ne prend plus d'amplitude, c'est la façon que vous pouvez trouver au bout de, par exemple, 3
rang comme ça, vous faites V, 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 et dans le troisième, vous faites augmentation, et encore V, V, et encore augmentation si vous en avez encore besoin. D'accord? Normalement, non, mais enfin, on ne sait jamais. Voilà, on peut avoir affaire à des nageuses olympiques qui ont besoin de plus de place. Alors, pour ma part, je vais venir ici. Maintenant que vous savez comment prolonger, hein, donc en faisant des V dans des V, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous en avez encore pour 2 ou 3 rangs sans aucun problème à pouvoir prolonger si vous n'êtes pas sous les bras. Là, moi, je vais venir séparer donc le haut du bas, et pour ça, il va falloir faire une patte. Donc, pour faire une patte, on fait comment? Eh bien, on vient... Alors, vous, quand vous aurez atteint la dimension que vous désirez, vous allez venir ici, donc, fermer. Donc, vous coupez, hop. Vous faites un nœud, vous coupez. Quand vous avez terminé, que vous arrivez sous le bras, que votre plastron est bien assez grand, voilà, on rentrera le fil après, comme ceci. Donc, on va venir compter, pour ma part, c'est donc 22 motifs. Donc, je fais 1, 2, 3. Donc, je viens ici, ça c'est mon 22e, ça c'est le 23, donc en plein milieu. Ici, je marque et ça sera sur l'épaule, ça. Voilà. Ici, c'est sur l'épaule. Donc, je reprends ma 22e ici. Donc, voilà. C'est pas besoin de chercher, c'est juste là. Comme ceci. Et je mets ici un marqueur. J'enlève celui-ci. On n'en a pas besoin. Donc là, on est sur les épaules. Et on va venir compter combien on a besoin, donc, de l'eau de V pour le bras. Donc, vous posez bien votre ouvrage. Hop. Colle contre colle. Vous regardez bien que ça arrive bien sous le bras. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez compter, donc, je vois que c'est ici. Et je vais donc venir compter le nombre de V que j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, je mets un marqueur. Et là, maintenant, ça, je vais le reporter de partout. C'est-à-dire que 10 ici, ce sera 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous, après, vous faites selon votre taille à vous. On est bien d'accord, hein? Moi, c'est par rapport à mon pull de référence. Et vous, ça sera par rapport à votre ouvrage de référence. Et là, je fais pareil. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici. Et 10 de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Là, je sais exactement où je vais venir mettre mes pattes. Mes petites pattes pour éviter que... vous voyez, là, on est sous le bras. Là, on est ici sous le bras aussi. Donc, pour faire les pattes... Donc là, maintenant, on sait que ça va être la partie des manches, bien évidemment. De l'autre côté, ça aussi, ça va être la partie des manches, hein, on est d'accord. Donc, pour faire les pattes, on fait quoi? On va prendre 1 mètre ruban. Vous allez mesurer donc la largeur de ce fameux pull qui vous va bien. Pour ma part, je suis à 45. Donc, il va me falloir 45 plus 45, il y avait le devant et le derrière, 90 cm. Donc, je viens mesurer d'un marqueur
à l'autre combien j'ai. Hop, comme ceci. Voilà. 40, 45, juste. Donc, j'ai mes 90, mais je veux pas que ce soit collé, parce qu'autrement, sous les bras, ça va être moche. Donc, je vais rajouter un tout petit peu, je vais rajouter quelques centimètres, je vais rajouter, disons, 5 centimètres, par lot de 2, bien évidemment. Vous, c'est pareil, donc vous mesurez, vous faites la circonférence la plus large, que ce soit votre poitrine, votre ventre ou vos hanches. Ça dépend si vous voulez faire donc un pull court, si vous un crop top, si vous voulez faire un pull qui arrive donc à la taille, donc ce sera la poitrine qui primera. Si vous voulez quelque chose qui arrive aux hanches, eh bien ça sera les hanches qui primeront. Donc la dimension de là à là, ça sera celle des manches. Quand vous rajouterez les pattes, il faudra inclure la dimension des hanches. Disons que vous fassiez 120. Là, par exemple, j'ai 90. Donc, il me resterait 30 cm. Je mettrai 15 cm d'un côté et 15 cm de l'autre pour pouvoir rentrer mes hanches à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais juste faire un petit 5 cm pour savoir combien c'est 5 cm. Bien, je viens mesurer le nombre de V, le nombre de mailles. Voilà, donc là, hop, de l'autre côté, 5 cm, ça fait 6 mailles. Donc, je vais faire 6 mailles d'un côté. Je prends mon fil. Je viens là où il y a un marqueur, en plein milieu, ici. Comme ceci. Je viens faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais de l'autre côté du marqueur. Et ici, je viens faire une maille coulée. Voilà. Je coupe, je fais un nœud. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand j'ai fait ma patte de l'autre côté. Bien évidemment, si quand je construis le bas de mon ouvrage, je trouve que c'est trop large, je peux descendre le crochet pour affiner un petit peu. Si au contraire, je trouve que c'est pas assez grand, on peut faire des augmentations exactement pareil que tout à l'heure. Donc, vous irez entre et vous ferez 2 V en plus, toujours sous les bras. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours sous les bras. D'accord? Allez, on commence donc à tourner en rond. Donc, on vient se placer ici en plein milieu. Voilà, pareil, on s'ancre le fil sur le côté et ici on vient faire donc 2 mailles en l'air et on vient faire notre premier V, c'est-à-dire 2 brides, une à côté de l'autre. C'est pas des V parce que les V c'est plutôt bride, maille en l'air, bride. Là c'est une autre façon de travailler les brides, d'accord? Donc ici je passe une maille, ici je viens faire donc bride et une autre bride juste à côté. Voilà. Là maintenant, bien je vais venir ici puisque j'en aurai, j'ai dit qu'il m'en fallait 6, donc je vais en faire une ici, donc 1, 2, 3. Donc ici je viens faire. Alors, je rentrerai mieux le fil, ça sera pas beau si je le tire comme ça. Et là, ben, écoutez, je vais venir tout simplement faire chaque fois 2 brides dans toutes les 2 brides que j'ai, et ce, sur la totalité du rang. Quand vous arrivez à l'autre patte, vous ferez 3 lots de 2 brides, comme ça. Donc 1, 2, 3, sur là. Vous en ferez un ici, un au milieu, un là, et vous repartez après dans les V. Et on se rejoint ici où on fera notre dernier faux V. Allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Voilà, ça c'est sous l'autre bras. Donc, vous voyez, j'ai fait donc mes 6 brides qui sont ensemble. Là, je poursuis jusqu'à sous l'autre bras.
Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre rang, vous allez venir faire une maille coulée entre les deux brides ici et vous repartez 2 mailles en l'air et vous faites 2 brides à l'intérieur et chaque fois vous allez prolonger comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez que ce soit moins large, vous prenez un crochet plus petit. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus large, eh bien vous faites soit une augmentation, soit un crochet un tout petit peu plus grand. Une augmentation, par exemple, ici, vous pourriez faire un V supplémentaire, mais c'est toujours mieux de le faire sous le bras. D'accord? Si vous voulez faire des augmentations, mieux les faire sous le bras. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve quand vous avez la hauteur qui vous convient. Et pour ma part, ce sera exactement pareil. Quand la hauteur me conviendra, je vais prendre comme exemple l'autre pull, ça va très bien. Allez, eh bien écoutez, dans un petit moment. Et bien voilà, quand on a terminé la longueur qu'on voulait, donc ça vous semble court parce que c'est le plan est plongeant, mais c'est pas court, c'est même plus long déjà que le pull de référence. Donc je vais venir faire des côtes en bas. Maintenant, si vous ne voulez pas de côtes, si vous voulez en faire un pull tunique, vous pouvez très bien le laisser comme ça ou le laisser se terminant par exemple un point écrevisse avec des picots, il y a plein d'autres solutions, d'accord. Là moi je vais faire des côtes parce que c'est ce qu'on porte ce que porte généralement en hiver, ce qu'on porte avec les pulls. C'est généralement la finition des pulls. Donc voilà. Allez, on vient donc terminer notre rang ici par la maille coulée. Et là, on va commencer nos côtes. Vous avez 2 brides. Et bien, chaque bride aura sa fonction. On va faire donc 1, 2 mailles en l'air. Et on va prendre la première par l'avant, la seconde par l'arrière. Alors là, vous le voyez ici sur le bas de l'ouvrage, c'est exactement la même chose que vous ferez sur les manches. Bien évidemment, je vous montrerai comment commencer les manches, mais quand ça sera pour faire les côtes des manches, eh bien, je me permettrai de vous dire, vous ferez comme sur le bas de l'ouvrage et vous reprendrez donc cette technique qui est la plus courante quand on fait donc un top down. Donc ici par l'avant et l'autre par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Comme nous sommes sur un nombre pair, bien évidemment, ça tombera juste. Alors, ne prenez pas en compte les 2 premiers rangs, parce que ce n'est pas là que ça va commencer à diminuer. Donc, ne décidez pas de suite que ça ne rétrécit pas assez. Attendez de voir le 2e rang. Alors, on va faire celui-ci, je vous montrerai l'autre, hein, bien évidemment. Mais vous attendrez au moins le 2e rang pour vous dire, ah, crotte, ben ça rétrécit pas assez, je descends le crochet. Il va y avoir, on a besoin au moins de 2-3 rangs pour faire un rétrécissement naturel, d'accord? Allez, bien écoutez, on poursuit. J'aime toujours autant ce fil, il est vraiment très très joli, j'aime bien le toucher, tout me plaît dans ce fil. Allez, c'est parti. Et bien voilà, quand on termine le rang, on vient donc dans la première faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, et là vous allez reprendre les mailles telles que vous les avez travaillées. C'est-à-dire que la première, donc par l'avant, la suivante par l'arrière, ainsi de suite sur tous les rangs que vous allez faire, et vous ferez donc votre propre choix de la hauteur des côtes que vous voudrez. Comme je vous dis, on remarque pas le rétrécissement sur les 2 premiers rangs, il faut attendre au moins le 3e rang. Donc voyez au moins au 3e rang, si vous considérez que ça ne rétrécit pas assez, descendez un petit peu le crochet. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rejoins personnellement quand j'ai à peu près une dizaine de centimètres. Voilà.
Allez, entre 7 et 10 cm, à tout à l'heure. Bon, là maintenant, nous allons venir gérer donc les manches. C'est parti. Donc, vous allez prendre le pull qui vous va bien. Vous allez mesurer de dessous la manche. Vous allez mesurer tout le dessous, tac, 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 comme ça, jusqu'au bout. Vous retirez le même centimétrage que vous avez en bas du pull et vous saurez le nombre de centimètres que vous allez devoir faire dans le point normal, le point que nous avons fait sur le corps. Allez, c'est parti. On va venir donc sous le bras, comme ceci. On a besoin de 2 crochets. On était en, pour ma part, j'étais en 5 ou en 4,5, je sais plus. Donc là, je vais être en 4,5 et le 4 me servira pour la manche. Je descendrai mon crochet. On se place sous la manche et on va venir, peu importe si vous avez peut-être 10 V à l'envers, 7, 6, on s'en moque. Vous prenez celui du milieu et celui du milieu sera toujours celui du milieu. Donc vous venez vous mettre ici, dans celui du milieu, à l'envers. On va le faire à l'envers. C'est un V, mais c'est pas vraiment un V non plus. Et on va venir s'ancrer. Allez, hop, 1, 2, 3, et on vient faire une bride au même endroit. Donc on a fait un semblant de V, mais dans l'autre sens, voilà. Donc là, vous gardez du fil que vous rentrerez après. Donc, autant que vous en avez, vous allez en faire. Donc, par exemple, ici, vous en faites un autre, mais si vous en avez un autre, mais quand vous arrivez au niveau de l'angle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire donc une première bride. Alors, je ne sais pas combien vous en aurez, donc vous faites des V tant que vous en avez, mais quand vous êtes dans l'angle, que ça monte comme ça, vous faites une partie, donc ici c'est une bride, vous préparez une bride, vous venez ici, vous préparez votre bride, vous ne la finissez pas, vous venez en plein milieu, ici vous voyez, ça fera un trou, donc vous venez ici, vous préparez une bride que vous ne finissez pas, donc vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un jeté. Donc là, vous avez un V, vous avez encore un V ici, d'accord? Là maintenant, vous avez un V, bien écoutez, vous allez venir faire un V. Et vous allez faire des V sur la totalité donc de votre rang jusqu'au V qui est dans l'angle de l'autre côté, c'est-à-dire ici. D'accord? Donc on se retrouve ici. Donc là on arrive au dernier V de l'angle, comme ceci. Donc vous allez venir créer votre V par 2 brides. Et vous allez faire une bride que vous ne finissez pas dans l'espace ici, afin de venir dans le premier V à l'envers, peu importe, comme je vous ai dit, s'il y en avait 10 ou 15, ça serait exactement pareil. Là, vous venez faire donc votre V à l'envers, comme ceci. Voilà. Et là, vous faites une maille coulée. Ce qui est très important, c'est que vous notiez ou que vous mettiez, alors déjà, il est très important que vous mettiez un marqueur, voilà, ici par exemple, sur la première manche, pour vous rappeler le nombre de rangs que vous allez faire tout le long de la manche. Je vais vous montrer mon petit pense-bête, voilà. Donc moi je sais que j'avais 24 rangs jusqu'ici, qu'ensuite j'avais donc 38 cm au total, qui me restait à la fin 26 mailles. Donc vous notez tout pour que vos manches soient toujours symétriques, c'est hyper important. Je vais vous montrer maintenant comment on fait une diminution. Bien évidemment, vous avez votre ouvrage de référence et votre ouvrage va diminuer.
à un moment. Peut-être pas maintenant, mais à un moment. Pour faire une diminution, vous vous rappellerez toujours, et si vous voulez la marquer, que cette maille-là, la maille centrale, vous ne la touchez jamais. Telle qu'elle est, elle reste. Les diminutions se font avant ou après, mais celle qui est la centrale doit toujours rester la même. Voilà. C'est notre base de façon à ce que ce soit bien droit. Donc là, on va se mettre à faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride, donc ce qui est équivalent à 2 brides, d'accord? Et là maintenant, si on veut faire une diminution, ici vous avez un V, vous allez venir faire une bride ici, et vous allez venir dans l'autre V, et vous allez faire donc un jeté, et vous faites votre deuxième bride. Et donc là, vous avez créé une diminution. D'accord? Vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Bien évidemment, pour pouvoir faire pareil sur l'autre manche, à l'endroit où vous l'avez fait, vous mettez un petit marqueur de façon à vous rappeler, j'ai commencé ici, à ce moment, j'ai fait une diminution, et chaque fois que tout au long de votre manche, vous ferez des diminutions, vous mettrez des marqueurs de façon à répéter les mêmes diminutions sur les autres manches. Ok? Je vous rejoins en fin de rang pour faire la diminution, donc ici, puisqu'on a une diminution ici, donc on en fait une là, toujours des choses de symétriques, et après les rangs d'après, on ne fait pas de diminution. Après vous, au bout d'un moment, si vous avez besoin d'une autre diminution, je vais vous montrer ma manche par exemple. Donc moi, effectivement, j'ai fait une diminution ici, puis ici, donc 3 rangs ou 4 rangs après. Donc chaque fois, j'ai mis des marqueurs, vous voyez, d'un côté et de l'autre pour me rappeler à quel moment j'ai fait des diminutions. Donc voilà, là vous avez tout simplement des V dans des V à faire. On se rejoint donc à ce niveau-là, 1, 2, 3, 3 V avant le V central. Donc nous voici 1, 2, 3 V avant le V central. Ici nous faisons donc un V, c'est pas des V, hein, parce que les V on met des mailles entre, d'accord? Donc là vous faites un V mais vous ne terminez pas, vous allez venir dans le V ici faire une bride que vous ne terminez pas et vous faites un jeté. Vous avez fait une diminution. Et dans le dernier V, vous faites votre V. Et bien évidemment, de façon à vous rappeler qu'à ce moment-là, vous avez fait une diminution, vous venez mettre, là où il y a la diminution, un marqueur. Donc sur ce rang, vous avez appris à faire des diminutions sur votre manche. Vous posez donc votre ouvrage sur votre ouvrage de référence et chaque fois que ça diminue, eh bien vous diminuez. Ici, nous sommes donc dans le V de référence, dans le V principal. On vient faire donc notre maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc on a créé encore notre base de référence. Là, nous avons la diminution. Donc, on ne s'en occupe pas. On va venir dans le V suivant ici et on vient faire un autre V. Voilà. Et là, vous allez faire des V dans des V jusqu'à la fin du rang. Et quand vous arrivez ici, vous ferez un V ici et un V là et votre diminution aura été faite. Lorsque vous poserez, comme je vous disais, donc votre manche sur votre ouvrage de référence, chaque fois que vous verrez qu'il y a une diminution à faire, eh bien vous ferez exactement la même chose jusqu'à avoir la manche telle que vous le désirez. Imogène n'est pas un bon exemple, c'est une très petite taille, il n'y a pas beaucoup de besoin de diminution, mais ça c'est la méthode pour les diminutions et on peut l'adapter d'un 68
à un 40, à un 36, comme là je viens de faire des diminutions, donc voilà, à toutes les tailles. D'accord. Ensuite, eh bien écoutez, vous progresserez jusqu'à ce que vous ayez la manche que vous désirez par rapport à votre manche de référence. Vous ferez donc le bord et vous, comme en bas, vous couperez le fil, vous rentrerez le fil et notre pull sera terminé. Pour ma part, il n'est pas terminé. J'ai encore des rangs à faire, dont encore une diminution pour Imogen et je suis à vous. Et bien voilà notre joli pull qui est tellement doux, tellement chaud est à présent terminé. Je vous laisse voir, il me tarde de voir sur le groupe Mamie Crochet qu'est-ce que vous allez en penser, parce que franchement je pense que vous allez être surprise de la qualité de ce fil. Je pense que le fil fait 80% du pull quand même, sincèrement. C'est tellement doux, tellement... Enfin, voilà. Vous savez comment je sais en jouer quand j'aime quelque chose, et ça, j'aime beaucoup. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Souvenez-vous que on n'est pas toutes faites pareil et qu'on n'a peut-être pas toutes besoin des côtes en bas et qu'on est beaucoup plus à l'aise avec quelque chose qui finit en tunique. C'est possible, c'est faisable, c'est facile à faire. Donc, n'hésitez pas à le faire à votre sauce. Et ça, c'est ce que vous aimez souvent faire. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.